c'est une question importante parce que on parle beaucoup de cette réforme des IUT et de la mise en place, vous le disiez, du bachelor université de technologie et c'est une réforme importante et un nouveau diplôme. Mais vous le savez, quand on met en place des réformes, ben, on démarre étape par étape. Donc en septembre 2021, ce qu'il faut bien rappeler, c'est qu'on va accueillir notre première promotion de BUT. Et évidemment, pour les étudiants qui sont déjà chez nous, qu'ils soient en première année ou en deuxième année, j'ai envie de dire, rien ne change. Ceux que vous évoquez, les étudiants de première année de DUT, ils vont passer en deuxième année de DUT. Ils cohabiteront avec des petits jeunes qui arrivent et qui seront, eux, en BUT. Mais pour les promos actuels, rien ne change. On va avoir des diplômés en fin d'année de DUT qui iront vers les poursuites d'études ou vers les trajectoires qui s'offrent à eux aujourd'hui. Donc, licence professionnelle, école d'ingénieur, licence universitaire et master, insertion. Voilà, ils ont un DUT, ils auront un DUT. Et nos étudiants de première année, ils auront un DUT l'an prochain, ils auront le même choix qui s'offre à eux, des licences professionnelles, des licences générales. Voilà. Ce n'est que l'année d'après que ça va se mettre en place et que voilà, on va monter étape par étape. Donc en 2021, on accueille nos nouveaux étudiants dans le cadre du BUT qui passeront en deuxième année de BUT en 2022 et qui seront diplômés en 2024. On met en place la réforme comme à chaque fois dans l'enseignement, il y a une génération qui va monter, mais on ne va pas mettre en place les 3 années d'un coup. Ça n'aurait pas de logique. Troisième année de but, elle n'existera qu'en 2023-2024. Donc, pour ceux qui sont actuellement en DUT, rien ne change. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils sont pénalisés, bien au contraire. Il ne faut pas qu'ils s'inquiètent non plus. Ils ont beaucoup de choix qui s'offrent à eux. Le choix de l'insertion, bien sûr. C'est un choix qu'ils peuvent embrasser, même s'ils sont assez peu à le faire. Le choix d'une licence pro, le choix d'une licence générale dans les facs de sciences, dans les IAE, ou partir vers des écoles de management, de commerce ou d'ingénieur. Donc, ils ont un choix extrêmement large qui s'offre à eux. Et ils ne seront pas de la génération BUT, mais qu'ils ne s'inquiètent pas, ils ne seront pas pénalisés du tout en cela. C'est un dispositif auquel on est très attaché en UT et je le retrace pour compléter ce que vous venez de dire. Effectivement, on accueillait dans ces années spéciales des jeunes qui avaient déjà engagé des études supérieures, qui ne les avaient pas forcément complètement intéressés ou ils n'étaient pas complètement épanouis, mais dans lequel ils avaient quand même appris des choses, sur lesquelles on s'appuyait. Et donc, on leur proposait un programme spécifique à cette année spéciale où on allait concentrer en une année. Alors, bien sûr, on a les gens, parce qu'on ne peut pas faire 2 ans en une. On concentrait un programme qui leur permettait, après avoir suivi un an de DUT, d'être diplômés comme ceux qui avaient suivi 2 années de DUT. Donc, c'est un dispositif auquel on est très attaché et qui, je crois, correspond bien à la philosophie de ce qu'on veut mettre en place sur le BUT. Parce que qu'est-ce qu'il faut retenir? Bien sûr, l'année spéciale en tant que telle a certainement vocation à disparaître parce que ça n'aurait pas de sens de faire en un an, réussir à faire en un an ce qu'on fait en 3. Mais ce n'est pas ça qui était important dans l'année spéciale. Ce qui était important, c'est qu'on accueillait dans nos formations, dans nos IUT, des jeunes qui avaient eu d'autres parcours, qu'on reconnaissait ces parcours et qu'on leur proposait un programme de formation. Et on leur proposait un programme qui était le même pour tout le monde, ce qui n'était pas forcément très pertinent parce que dans les années spéciales, vous aviez des jeunes qui arrivaient d'horizons très différents. Donc, c'était compliqué d'avoir un programme d'année spéciale. Là, dans le BUT, l'idée du BUT, c'est qu'on va pouvoir intégrer ce diplôme à n'importe quel moment du cycle en s'appuyant sur les compétences qu'on a. Et nous, on va reconnaître les compétences des jeunes qui candidatent à cette entrée en cours de formation du BUT et on va leur proposer, là, pour le coup, à la différence d'année spéciale, un parcours qui va être extrêmement individualisé. On va s'appuyer, on ne va pas leur refaire faire ce qu'ils ont déjà fait. Par contre, on va les faire travailler sur ce qu'ils n'ont pas fait dans les études supérieures qu'ils avaient engagées avant. Donc, en fait, il n'y aura plus l'année spéciale, certainement en tant que telle, en tant que diplôme apparent ou forme pédagogique apparente, mais la philosophie qui est d'intégrer des jeunes qui avaient, ou des moins jeunes d'ailleurs, qui avaient fait d'autres choses avant et de s'appuyer sur et de reconnaître ses connaissances et ses compétences, ben ça, on va vraiment le développer dans le cadre du BIT. Donc, il ne faut surtout pas que ceux qui sont en ce moment, qu'on fait 2 ans ou 3 ans, peut-être des fois c'était le cas, bah, s'ils ont envie de rejoindre le BUT, bah, peut-être qu'ils pourront. Alors, ça rejoint ce qu'on évoquait juste avant. Pour l'instant, ils n'auront pas trop de possibilités parce qu'en septembre, ce qui commence, c'est la première année. Mais à terme, l'idée, c'est que des jeunes qui ont démarré d'autres études dans lesquelles ils ne s'épanouissent pas pleinement puissent nous rejoindre et être diplômés le plus rapidement possible du BUT. Beaucoup de nos jeunes partaient en licence générale pour rejoindre des masters universitaires M1, M2, soit du côté scientifique, soit du côté gestion, notamment avec nos partenaires et nos amis et collègues des IAE. Donc, je mettrai tout ça sur un même plan. En fait, de quitter, une fois diplômé de DUT, de partir vers des études longues,
au grade de master dans des écoles que le management de commerce, d'ingénieurs ou vers des masters universitaires. Cette possibilité doit rester dans la philosophie du BUT, c'est qu'on arrive à avoir un équilibre pour nos diplômés à Bac+3 en 2024 vers ceux qui se dirigent vers le monde du travail. Et je peux vous dire, en tant que prof d'éco, même s'il y a beaucoup de chômage, pour ces fonctions de cadre intermédiaire, d'emploi accessible après un Bac+3, il y a une énorme pénurie en France, on ne le dit pas assez. Malheureusement, on vit un chômage de masse, mais il y a des endroits où les entreprises n'arrivent pas à recruter. Donc, c'est aussi à nous, enseignants, à nous parents, à nous spécialistes de l'orientation, de montrer aussi qu'il y a de l'emploi à Bac+3. Donc, on est très attaché à cela et on le voit avec nos licences pro. Beaucoup vont travailler, l'immense majorité va travailler après des licences pro et trouve très facilement un emploi, donc ce qui est important à avoir en tête. Mais effectivement, le deuxième objectif du BUT, est un peu à parité, à 50-50, c'est que ce BUT permette de poursuivre ses études au niveau master en école ou directement master 1 et master 2 si on prend le vocabulaire universitaire. On est en discussion, nous, Assemblée des directeurs d'IUT, avec ces grands réseaux. Vous savez que ces écoles sont organisées en réseau, un petit peu comme l'Assemblée des directeurs d'IUT, avec le réseau des IAE, avec les doyens des facs de sciences. On est en discussion parce que c'est en train de se construire, c'est normal. Les programmes sont en train de se construire aussi pour le BUT. Donc, les passerelles, ce qu'on appelle les passerelles sortantes, le fait que des jeunes soit nous quittent en cours de BUT, soit font quelque chose avec leur BUT, est en pleine discussion, en pleine préparation. On est en train d'affiner tout cela, mais en tout cas, il y a un principe de base sur lequel on s'est tous mis d'accord, et je pense que ça, c'est au bénéfice des jeunes, c'est de se dire qu'un jeune qui passe par le système IUT, donc qui démarre un BUT, quel que soit le choix qu'il fera, est-ce que ça sera de rentrer dans ces écoles ou ces masters après le BUT, de nous quitter au bout de 2 ans fort de son DUT, ce sur quoi on s'est mis d'accord avec nos partenaires, c'est que ce jeune qui veut faire un bac+5, il faut qu'il mette 5 ans pour le faire. Bon, sauf s'il redouble, s'il n'a pas assez travaillé, ça c'est autre chose. Mais en tout cas, on ne peut pas lui proposer des parcours de formation qui le feraient reculer ou qui le feraient repartir à zéro sur des choses. Donc après, ça va se construire doucement, progressivement. Il y aura peut-être plein de solutions possibles. Il n'y aura pas une solution unique pour une même école. Il y aura des solutions différentes d'une école à l'autre. Je ne suis pas très inquiet. À partir du moment où on est tous d'accord sur ce principe d'avoir une fluidité du parcours pour le jeune, on trouvera les bonnes solutions, les bonnes passerelles, les bons ancrages, des doubles diplomations, des années communes, des renforts. Ça, il faut faire confiance aux enseignants et à construire les beaux parcours. Mais ce qu'il faut rassurer, il faut rassurer les jeunes qui rentreront en BUT en septembre prochain. Ils auront, oui, 2 choix qui s'offriront à eux. Soit aller travailler, et ça, c'est important de savoir qu'il y a de l'emploi, et ils auront aussi des possibilités de poursuite d'études au niveau master. Et ça, après, ça se mettra en place et je ne suis vraiment pas inquiet pour ça. On lit de temps en temps ou on entend dans la bouche des parents ou des jeunes « Ah, moi, je suis un bachelier général, j'ai compris, ça y est, les IUT, ce n'est pas pour moi, il n'y aura que des technos. » Mais pas du tout. On est sur un objectif de parité dans le BUT, 50% de bacs généraux, 50% de bacs techno. Donc oui, les bacs généraux, vous êtes bien évidemment les bienvenus et toujours les bienvenus dans ce nouveau diplôme. Et puis à l'inverse, on a aussi des jeunes bacs techno qui disent « Ah, mais ça a l'air compliqué, c'est l'université, est-ce que je suis à ma place? Peut-être qu'un BTS, c'est mieux, c'est plus pertinent. » Alors, c'est peut-être plus pertinent pour un jeune en lui-même, en fonction de comment il a envie d'étudier. Mais par contre, d'une manière générale, bien sûr que le BUT, et le DUT l'était déjà, mais on va encore le généraliser, le BUT est bien évidemment un diplôme qui s'adresse au bac techno et malheureusement, il ne candidate pas assez. On a encore les derniers chiffres Parcoursup de l'an dernier, on s'aperçoit qu'il y a trop peu de bac techno qui mettent dans leur vœu des DUT, puisque c'était l'an dernier, mais qui souhaitent rentrer en UT. Et c'est dommage parce qu'ils ont toute leur place, ils peuvent parfaitement réussir, bien sûr, et nous, on est très attachés à cette diversité. C'est ça qui est sympa, j'ai envie de dire, là, je reprends ma casquette d'enseignant, faire cours à des jeunes qui arrivent d'horizons différents, c'est extrêmement intéressant. Chacun arrive avec ses points forts, ses points faibles, les choses qu'il a déjà vues au lycée, ceux qui ne l'ont pas vu. Les technos ont vu pas mal de choses de nos matières professionnalisantes quand les généraux ne l'ont pas vu. Les généraux sont meilleurs sur tel aspect. Les bacs techno manipulent mieux quand on est en travaux pratiques, en chimie ou en génie électrique. Donc, tout ça fait une très belle alchimie à laquelle on est extrêmement attaché. Donc, j'ai envie de dire, pour les uns comme pour les autres, osez l'IUT et candidater. On sera ravis de vous accueillir à la rentrée.